Vous savez quoi? Eh bien, on peut tout à fait avoir d'un côté une sacrée plume et de l'autre un vrai bon riff de guitare. Voici donc quelques auteurs de polar qui font aussi du rock, alors montez le son! On le sait, les liens entre les littératures et la musique sont évidemment très ténus, et le meilleur symbole est certainement le prix Nobel de littérature qui avait été attribué il y a déjà quelques temps à Bob Dylan pour sa poésie, Bob Dylan qu'on connaît tous pour ses chansons qui ont particulièrement marqué. Alors, nombre de personnalités se sont illustrées et avec un certain talent indéniablement, dans les deux domaines. On peut également songer à quelqu'un comme Leonard Cohen, dont les qualités d'auteur ne sont plus à démontrer, ou bien encore à Patti Smith, qui s'est révélée une femme de lettres importante et qui d'ailleurs reçoit un vrai beau succès de librairie en France, notamment avec un livre acclamé comme Just Kids. L'Hexagone justement a fait la part belle à des artistes qui ont brillé dans les deux disciplines. Par exemple Serge Gainsbourg, le saviez-vous? Il est l'auteur d'un roman un peu culte publié au début des années 80, Yevgeny Sokolov, autour de la figure de sa grand-mère, à découvrir pour tous les fans. Certains chanteurs bien connus de chez nous ont même eu les honneurs des grands prix littéraires. Ainsi, en 1991, Yves Simon a quand même obtenu le prix Médicis pour La Dérive des sentiments. Et toujours du côté des distinctions, Raphaël Laroche, on connaît aussi tout simplement sous son prénom, Raphaël, quant à lui, a raflé le Goncourt de la nouvelle pour Retourner à la mer. Vous voyez aussi Olivia Ruiz, qui a vu l'an passé son livre être un véritable tabac critique et public. On pourrait aussi se référer à quelqu'un qu'elle connaît bien, à savoir le leader du groupe Dionysos, Mathias Malzieu, qui quant à lui a vu ses ouvrages être traduits dans le monde entier, un véritable ambassadeur de la culture française sur toute la planète. On va monter à la vitesse supérieure ou la puissance supérieure avec Henry Lovenbruch, auteur bien entendu de thrillers bien connus, mais qui est par ailleurs membre d'un groupe de métal, un genre qu'il honore d'ailleurs volontiers dans tous ses ouvrages. D'ailleurs, les grosses guitares quand même, il n'y a rien de tel et ça peut se révéler une formidable matière pour le roman noir, ambitieux, un peu baroque et barré, à l'image de Nick Cave, l'Australien Nick Cave, à qui on doit quelques purs chefs-d'œuvre, insistons sur ce mot, comme Elan Villange ou bien encore La mort de Bunny Monroe, deux petits chefs-d'œuvre à découvrir absolument. Et pour rester dans le domaine des grosses guitares, Realm Builder, c'est le nom du groupe dont S. Craig Zahler est le batteur et leader d'ailleurs. Zahler, ça vous dit peut-être quelque chose. En tant que cinéaste, oui, parce qu'il est connu en tant que metteur en scène. On lui doit notamment un western d'un genre un petit peu particulier, puisqu'il mettait en scène des Indiens cannibales, Bone Tomahawk. On peut également songer à Section 99, un film de prison avec Vince Vaughn, qui va rendre hommage dans sa dernière partie aux œuvres du Marquis de Sade. Voilà. Ou bien encore Traîner sur le bitume, qui met en scène un Mel Gibson en flic ripou et raciste. Bref, Zahler, vous l'aurez compris, ce n'est pas franchement un poète, ni un amoureux des Alexandrins, mais un provocateur qui est l'art d'appuyer là où ça fait mal, et un brillant dialoguiste, des qualités qu'on a vues au cinéma et qu'on retrouve dans ses romans, disponibles en France chez Gallmeister, à l'image de sa dernière livraison, le savoureux Dédale mortel. Task, le héros du nouveau Zahler, est un entrepreneur bien comme il faut, tout à fait respectable, ou presque. En effet, il est souteneur, autant dire macro, Mac, mais attention, le genre très professionnel. Dans le roman, il va apprendre à ses dépens qu'il vaut mieux bien choisir ses employés et ses protégés, et on obtient là un vrai grand roman pulp, dialogue aux petits oignons, scénette irrévérencieuse en diable, et du genre plutôt brutal quand même, mauvais esprit, ô combien salvateur, tout l'esprit S. Craig Zahler est au rendez-vous. Les amoureux de ce type de livre, et les fans de Quentin Tarantino bien sûr, vont se régaler. Ouf, moi j'adore ça.